Hey, salut! Je vais parler aujourd'hui de réalisations que j'ai faites au sujet de moi-même suite à un rendez-vous Tinder. Et oui, Tinder peut apprendre des choses pour le développement personnel. Je m'appelle Amad Dragona, suivez ma chaîne pour plus de vidéos sur le développement personnel, l'amour, le tantra, le sexe, les relations. Donc, revenons à cette histoire Tinder. Pour vous la faire courte, pour vous la faire simple, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, on a passé une soirée incroyable après avoir eu un premier échange de messages très douteux où vraiment je pensais que j'allais plus lui parler et en fait finalement ça s'est avéré être quelqu'un de très drôle, très sympathique, très intelligent, très tout ça. On a passé une soirée incroyable où on est resté éveillé toute la nuit à faire des jeux, à discuter, à avoir un moment d'intimité, enfin vraiment une espèce de nuit incroyable. Et on était dans une bulle, on était vraiment que les deux. Et je savais que c'était une bulle parce qu'il m'avait prévenu avant qu'il partait dans 2 jours. Et je me suis quand même posé la question, ok, est-ce que ça me va de rencontrer ce gars même s'il s'en va dans 2 jours? Et comme je cherche pas quelque chose en particulier, je cherche à aimer la vie, à passer des moments incroyables, bah, j'étais ouverte à tout. Et on a passé une nuit incroyable. Et une particularité de cette nuit que je remarque que j'ai jamais eu dans ma vie avant, ou en tout cas pas pendant un aussi long laps de temps, c'était que j'étais vraiment dans le présent. J'étais vraiment présente avec le maintenant, tout de suite, ce qui se passe. On n'a pas du tout fait de projection pour le futur, genre ouais, ce serait cool un jour de faire ça, ouais, je te montrerai, ouais, je t'enverrai, ouais. Il n'y avait pas du tout de trucs sur le futur. On parlait super ouvertement de nous-mêmes, des autres gens qu'on fréquentait, parce qu'on en fréquente tous les deux d'autres, de comment on se sentait, de nos vulnérabilités, enfin vraiment il y avait un échange qui était d'une rare qualité, je trouve, pour un rendez-vous comme ça qui se fait sur Tinder, donc qui est à la base basé sur des photos et juste sur l'apparence. Après oui, il y a une petite bio, mais dans sa bio, il n'y avait pas grand-chose d'écrit. Donc c'était vraiment un rendez-vous d'une qualité incroyable. Et je me suis quand même fait la remarque de combien c'était fou, combien être dans le moment présent m'a permis de ressentir vraiment dans mon corps combien j'étais en train de enjoy, de profiter du moment. Et ensuite ça a basculé parce qu'on a passé une nuit incroyable et puis qu'en partant il est là, non mais en fait je veux te revoir avant de partir et je vais tout faire, enfin pas je vais tout faire en sorte, mais plus ou moins je vais faire en sorte que ça arrive. Et c'est pas arrivé. Enfin en tout cas on avait prévu de se voir éventuellement ce jour-là et c'est pas arrivé. Entre 17h et 22h, j'ai eu aucune nouvelle. Je le voyais en plus en ligne, il ouvrait pas forcément mes messages, ou oui il ouvrait, mais ça me rendait dingue parce qu'on s'était écrit pendant la journée, les messages étaient super choux et drôles, et tout d'un coup de 17h à 22h, plus de news. Et du coup c'est là que je m'attendais à potentiellement le voir. Donc ça m'a fait descendre aux enfers, ça m'a rappelé toutes les fois où on m'a posé un lapin, où on m'a rejeté derrière, où à toutes des crises que j'ai eues dans des relations de codépendance, ça m'a vraiment mis dans un état. Et en plus j'avais beaucoup de honte et de gêne à être dans cet état parce que je sentais tout mon système comme une espèce de manque et puis de manque de pouvoir. En fait j'avais l'impression que je pouvais rien faire, que la seule chose qui pourrait me guérir, me faire aller bien, c'est qu'en fait il vienne ou que je le voie. Et j'étais totalement dépassée par mes émotions. Puis en plus, je me jugeais en me disant non mais je viens de rencontrer ce mec, je peux même pas lui dire ça parce que si je lui dis ça, je passe pour qui? Il va me rabaisser, il va m'insulter, il va me dire que je suis trop, il va disparaître encore plus. Donc j'étais vraiment dans un de ces états justement où je trouve que dans notre société, on n'a pas beaucoup d'outils avec quoi faire de cet état. En l'occurrence, moi j'ai beaucoup d'outils. Donc j'ai vécu l'état à fond, mais c'était aussi relativement hors de question que je reste dans cet état de victime et puis que je me sente mal pour moi-même. Mais je me suis dit, je vais
m'ouvrir aux leçons que c'est en train de m'offrir. Et je sais qu'au travers de nos plus grandes peines, nos plus grandes douleurs, je dis pas que c'était la plus grande, mais c'était une qui était franchement très douloureuse, il y a une espèce de portail qui permet d'entrer à l'intérieur de soi et de venir en contact avec ses blessures. D'où le fait, je pense, que ça m'a un peu ouvert ma valise de souvenirs négatifs. Et du coup, j'ai fait un exercice qui se fait où je parle à la personne comme si elle était là. Je lui dis tout ce que j'ai sur le cœur et je me censure pas. Je fais pas vraiment comme si c'était cette personne-là. Donc je n'essaye pas de rendre mes mots mieux que... Enfin, je n'essaie pas de me rendre politiquement correct. Je dis ce que j'ai sur le cœur et après je change de position. Je m'assois là où au coussin où j'ai dit tout ça et je me réponds. Et je peux faire quelques allers-retours. Et l'important, c'est juste de rester honnête sur vraiment qu'est-ce qui me vient là quand je m'assieds. Pas qu'est-ce que je pense que j'aurais dit ou qu'est-ce que je pense que je devrais dire, mais vraiment en réalité ce qui vient. Et il y avait juste cette... Ah, c'est pas peur, mais ce besoin d'être aimé. Ce désespoir de je me sens pas aimée, je me sens rejetée, je me sens pas validée, j'ai l'impression que je suis pas assez bien. Et puis il y avait vraiment beaucoup de douleur et du coup j'ai vraiment pris le temps d'être avec moi-même et de sentir cette douleur et de laisser les souvenirs sortir et puis de vraiment le vivre. Et c'était horrible, hein, c'était vraiment horrible. Je me suis même questionnée, je me suis dit mais est-ce que ça vaut la peine d'aller dans un tel état en haut pour après tomber aussi bas après. Mais je me suis rendu compte que même quand j'étais dans le bas, j'avais quand même une énergie de vie qui était énorme. Il y avait une espèce de créativité, d'inspiration. Et si je gardais juste toute mon énergie à me sentir mal, bah, je me sentais juste de plus en plus mal. Mais il y avait une énergie dans l'écriture, il y avait une énergie, une créativité dans mes pensées qui venait de cet endroit de douleur auquel j'ai pas accès quand je ne suis pas dans cet état-là. Et je me disais, mais quand même, entre avoir une vie neutre où il se passe rien, qui est quand même quelque chose qui m'arrive beaucoup, et avoir une vie qui passe de l'excitation à la déception, lesquelles je préfère. Enfin, quand il se passe rien, je me sens pas en vie, je me sens un peu genre, c'est quoi le but de vivre? Alors que là, je me suis dit, waouh, je suis quand même montée super haut et descendue super bas. Et je me posais la question, mais pourquoi est-ce que je suis en train de descendre super bas? Est-ce que je me suis répondu? Je suis descendue super bas parce que j'avais l'impression que l'état dans lequel je me suis sentie quand j'étais avec lui était dépendant de lui. En fait, que si je n'ai pas lui dans mon environnement, je n'arriverai plus à me sentir de la façon dont je me suis sentie. Et en fait, j'aimais trop comment j'étais quand j'étais avec lui. J'étais drôle, j'étais super libérée, relaxée, vraiment dans un état d'enthousiasme et d'énergie. Et c'est ça en fait que j'avais peur de perdre. Alors bien sûr, lui, j'ai envie de le revoir, il m'a intéressée comme personne, mais ce que j'avais surtout peur de perdre, c'était cet état d'excitation et j'avais peur de ne pas le retrouver, j'avais peur de ne pas retrouver cette partie de moi qui était tellement en vie. Et je me suis rendu compte que tant que je projette tout sur lui et que je pense que c'est grâce à lui ou avec lui seulement que cette version d'Amanda peut exister, bah je vais continuer à me sentir vraiment dans ce genre d'état. Enfin, je vais continuer à rentrer dans des états dramatiques où le fait que la personne ne me réponde plus, ça devient une véritable catastrophe. Et il y avait vraiment une sensation un peu de mort où j'avais l'impression aussi que la vie se moquait de moi parce qu'elle m'avait donné un tellement beau rendez-vous et puis après il me l'a juste enlevé, ça y est, tu n'as plus, ah, pas de bol. Donc je me sentais punie par la vie comme si comme si la vie me voulait du mal. Et je suis restée avec toutes ces pensées et je me suis fait toutes ces réflexions en me disant mais il faut que j'apprenne de ça et je suis pas pressée, il faut pas que j'apprenne immédiatement, c'est pas grave si ça me prend un jour, 2 jours pour pouvoir m'en remettre. C'est important que je reste avec les leçons que je suis en train de vivre ici et pas de rentrer dans des conclusions de fermeture. Cette année, j'ai décidé que je voulais expandre ma capacité à aimer et j'ai vraiment senti que avec cet homme, il y a une partie de mon cœur qui s'est ouverte et
et du coup, je sentais cette espèce de contraire d'abondance, de rien, enfin voilà, de scarcity, je sais plus comment on dit en français. Et voilà, et du coup, bah, à 22h, j'ai de ses nouvelles. En même temps que moi, je lui écris, il m'écrit. Et bref, on a un échange de messages et il s'avère qu'en fait, il était juste mal organisé parce qu'il faisait... Enfin voilà, il a cru qu'il pourrait me voir et en fait, il a été dépassé par tous les trucs qu'il avait à faire en dernière minute. Et je pense qu'en plus, il était fatigué, tout ça. Et il s'est vraiment excusé. Il m'a envoyé quelque chose de vraiment touchant et gentil. Puis on s'est envoyé quelques messages. Et du coup, j'accepte de le voir le lendemain. Et il me propose de se voir de midi à 14h. Et dans ce midi à 14h, et puis à la base il dit ouais 11-12h jusqu'à 14h. Et je sens un peu ce truc de non, j'ai envie de le voir plus longtemps, j'ai pas envie de le voir genre juste 1 heure, juste 2 heures, je voudrais pas le voir juste en coup de vent. Et je me suis posé la question pourquoi, et puis la réponse était mais parce que j'ai envie de pouvoir vraiment en profiter, j'ai envie de juste pouvoir revivre ce que j'ai vécu ce soir-là. Et du coup, si je le vois trop peu, j'ai peur que cet état ne va pas venir assez jusqu'à moi. Et je me suis arrêtée avec ça, et je me suis posée avec ça, et je me suis dit non, j'ai pas envie que ça dépende de lui. Et surtout, j'ai pas envie de le voir et d'être déjà en train de penser c'est trop court, il me manque déjà peut-être, ou je suis déjà trop triste parce qu'en fait notre rendez-vous ne va pas valoir la peine, ça va être trop écourté. Non, j'ai envie de pouvoir profiter si je le vois, mais même si je le vois 5 minutes, j'ai envie de profiter des 5 minutes que je le vois, plutôt que d'être déjà dans le futur en train de me dire que je vais souffrir du fait qu'il parte. Et c'est là que je me suis rendu compte que le soir que j'avais passé avec lui, j'étais dans le moment présent et que là, j'étais dans le passé, dans le futur, dans le futur, dans le passé, dans le futur en train d'imaginer que je serais dans le futur. Et j'étais non, reviens au moment présent au lieu de me sentir frustrée de passer trop peu de temps avec lui. J'ai switché ma mentalité et je me suis dit je me sens reconnaissante de n'avoir ne serait-ce qu'une minute avec ce gars. Et ça a changé complètement ma perception des choses. Et quand on s'est vu pour pas longtemps parce qu'effectivement il avait absolument pas bien prévu son truc. Et il était dans un grand état de stress en dernière minute du voyage. Et en fait, j'ai juste apprécié que malgré ça, il voulait trouver du temps pour me voir. Il voulait passer du temps avec moi alors qu'on n'a passé qu'une seule nuit ensemble. On s'est vu, je sais pas, 8 heures d'affilée et que la connexion a été tellement intense que même là, en étant vraiment dépassé par tout, il avait quand même envie de trouver de la place pour être avec moi. Ça m'émeut même d'en parler là, parce que c'était tellement touchant du coup. Au lieu d'être une pire déception, c'était incroyablement touchant. Et en fait, je remercie cet homme de m'avoir permis de me rencontrer de cette façon. Et au-delà de ça, alors lui, je le trouve aussi relativement génial, mais c'est surtout le cadeau que j'ai reçu de pouvoir connecter à cette partie de moi, de pouvoir aller passer du temps avec les parties de moi qui étaient blessées, qui avaient peur et qui sont sorties dans le moment de doute. Et je pense que j'ai incroyablement de la chance que c'était vraiment quelqu'un de bien et qui n'était pas du tout en train de vouloir juste s'enfuir ou qui voulait pas faire face à mes émotions ou voilà, enfin il n'a pas menti sur ses intentions ni sur la profondeur avec laquelle il était d'accord d'aller. Et du coup en fait j'ai vraiment pu apprécier cette rencontre avec cet homme-là. Et c'est le meilleur rendez-vous Tinder que j'ai jamais eu. Et même si peut-être je le reverrai plus jamais, qui sait, c'était un moment incroyable. Et je pense à un autre moment incroyable qui est arrivé dans ma vie. C'était une fois où j'ai gagné une compétition de pole dance. Et je me souviens de cette seconde où ils annoncent mon nom et première place. La sensation dans mon corps était incroyable. Et j'avais en même temps
que j'ai vécu ça, il y avait cette espèce de nostalgie de oh mon Dieu, ça y est, c'est déjà passé. Et mais ça reste un souvenir qui est incroyable, et c'est plus je m'accorde le droit de le vivre dans le moment où je le vis, plus je peux augmenter le nombre de ces situations et de ces événements en fait marquants. Et dans les interactions avec les gens, il y a des interactions avec les gens qui peuvent nous marquer pour toujours. Donc il y a cette tristesse, genre oh putain, si seulement tous mes rendez-vous Tinder étaient aussi bien, ou si seulement je pouvais garder cette personne à proximité, parce que franchement c'était vraiment formidable. Mais il y avait aussi le fait de putain, mais je garde ça comme un cadeau, c'était une incroyable expérience et elle m'a tellement rapprochée de moi. Voilà. Je sais pas si j'aurai le courage de refaire cette vidéo en anglais. Merci de m'avoir écouté et j'espère que cette histoire vous a plu. J'adorerais entendre si vous avez vécu des choses similaires ou comment se passent vos dates Tinder. Et j'ai quelques autres dates Tinder que j'aimerais bien partager. Je ferai ça probablement par la suite. Au revoir, belle journée.